Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes, voyez ce joli panorama, nous sommes sur les bords du lac Lugano. Juste en face de nous, c'est la Suisse. Nous sommes ici en Italie. Attendez, c'est pas très beau, beaucoup de ferraille. Là, c'est encore un peu l'Italie et plus loin, c'est la Suisse. On est vraiment à la frontière. Nous sommes à Porto Ceresio. En français, on dirait Porto Ceresio. Et je suis tombé devant cette gare des chemins de fer italiens, toute belle. Et c'était pour faire un petit peu le parallèle ou le paradoxe avec nos gares françaises que nous visitons régulièrement. Donc là, ce n'est pas un vestige ferroviaire. Comme vous pouvez le constater, il y a bien un train qui vient de desservir. Mais malgré tout, on y trouve quelques vestiges. Vous voyez ce bâtiment-ci, fermé. Snack bar, panini, glace. Avec en plus une très très belle terrasse. Attendez, on va aller faire le tour. Comme ça, on profite un petit peu plus du sublime panorama. Et puis ces montagnes enneigées en face là. C'est vraiment magique. Donc comme je vous le disais, ce buffet de la gare, on pourrait dire ça, qui avait une super terrasse et qui malheureusement est abandonné. Peut-être depuis pas très longtemps. À moins qu'il ouvre l'été, ça je ne sais pas. Parce qu'il y a encore des accessoires. Donc la tonnelle, elle n'est pas déchirée. Il reste des pieds de table, bon, qui sont dans un sale état quand même. Hein. Et vous voyez ce bâtiment, il est vraiment à l'architecture de la gare. On le voit bien au niveau des encadrements de fenêtres. J'espère que vous m'entendez bien avec la route. Au niveau des encadrements de fenêtres, on est vraiment sur la même architecture. Donc ça a été construit en même temps que la gare ou un petit peu après, mais on est resté vraiment... Excusez-moi, je suis malade. Nous sommes restés dans la même architecture. Je suis vraiment malade. Donc on va aller visiter légèrement. Hein. J'ai fait un petit tour. Déjà, je ne sais pas si j'ai réellement le droit de filmer, donc on va pas trop se faire remarquer. Et que voulais-je vous dire? On y voit beaucoup de similitudes, hein, comme dans toutes les gares, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie. Donc on a toujours le bâtiment voyageur. Donc là, la petite salle d'attente, toute simple, qui vous permet d'être au chaud. Donc comme je vous le disais, les similitudes avec le bâtiment voyageur, et juste à côté, ça halle marchandises. Et c'est comme en France, hein. Les halles marchandises ne servent plus pour les marchandises ferroviaires, hélas. C'est bien dommage. Mais bon, celle-ci est entretenue. On peut y voir une fenêtre. Donc je pense qu'elle a une autre utilisation et qu'elle est, pour le coup, elle est bien conservée, elle est utilisée. Et ça, c'est quand même réjouissant plutôt que nos nombreuses halles marchandises qui sont vraiment dans des piteux états et qui s'effondrent, hein, pour la plupart d'entre elles. Benvenuti a Porto Ceresio. Vous avez traduit, hein, bienvenue à Porto Ceresio en français. Voilà, cette belle halle marchandise avec son petit vestige. On n'en voit plus ça en France, hein. Ces petits chariots de transport, tout beau. Belle là. Oh, mais c'est peut-être même un musée. Hein. Regardez, juste là, il y a une balance. On va essayer de faire le tour parce que là, on voit pas avec le contre-jour. Bon, on va faire un petit tour différent. On va essayer d'aller de l'autre côté. Donc, comme je vous le disais, juste en face, là, il y a une balance. Évidemment, l'appareil photo, il se met en noir. Voilà. Une balance de pesée. Le chariot pour transporter les bagages des voyageurs. Et donc, cette belle halle marchandise, hein, qui a gardé son cachet originel, mais qui a été rénové, qui est superbe. Là, on est vraiment sur le lac.
cette gare de Porto Ceresio. Le train qui est arrivé est un train de la région lombarde, un Trenor. Et c'est une rame Hitachi. Pourtant, les Italiens sont très chauvins et font souvent tourner leur industrie, hein, leurs entreprises. Et là, pour le coup, on a une rame japonaise Hitachi. Bon, ça reste triste quand même, hein, c'est pas super entretenu, ça rappelle un peu la France. Bon, là, en revanche, la porte est belle, rouillée, mais sûrement originale même. La petite halle marchandise qu'on va voir ici, qui est... Bon, là, c'est les toilettes, rien de particulier, hein. Donc, la petite halle marchandise qu'on va pouvoir voir de manière un peu différente. Avec son inscription Porto Ceresio. Vraiment très sympathique. En revanche, pourquoi j'ai fait la vidéo aussi, c'est par rapport à une petite différence que j'ai remarquée au niveau des rails, contrairement à chez nous. Regardez l'âme du rail. Regardez comment elle est très haute. Ce rail est beaucoup plus haut que celui qu'on a chez nous en France. Vous voyez? Je sais pas si ça se remarque énormément en caméra, mais pour le coup, on a l'impression qu'il doit faire à peu près 4 cm de plus que nous. Ça peut paraître rien, mais ça se remarque très facilement à l'œil. Dommage, la petite fontaine n'est pas utilisée. Bon, même en été, elle est plus utilisée, celle-ci. C'est dommage. Vous voyez, c'est beau. Vous avez une ville d'eau avec un super lac. On a une gare qui est plutôt belle. Je m'étouffe. Et puis, on avait même droit à la petite fontaine qui allait bien. Voilà, donc cette petite gare. Toute sympathique. J'espère que vous m'entendez bien. Pour le coup, je me rapproche du téléphone. Et ben c'est une belle petite découverte pour le coup. Donc, on va voir les affichages. Le train rejoint la gare de Milan-Garibaldi. Si vous voulez voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur d'un train Hitachi. Bon, c'est très propre, hein. On sent le côté asiatique et japonais. Donc on va aller derrière et là on va avoir le rail. Vous voyez ce que je vous disais? Ce rail, on le ressent beaucoup plus épais que... Enfin, l'âme du rail, on la sent beaucoup plus épaisse que... plus haute qu'un train français. Et je voulais vous en faire part, tout simplement. Vous voyez quand même, ils ont des belles installations, hein. Tout ça c'est propre, c'est vraiment nickel. C'est beau à voir pour le coup. On va se mettre sur le quai, on va les voir à côté. Donc là on est vraiment sur une gare terminus. Je ne sais pas si ça continue un petit peu plus loin à une époque. Je ne sais pas du tout. On pourrait le croire, hein. De la façon dont c'est disposé, on va agrandir. Mais on pourrait croire qu'à une époque, ça pouvait continuer plus loin. Il faudrait longer et voir. Un peu plus haut, j'ai vu un passage à niveau avec une ligne peut-être désaffectée parce qu'il n'y avait plus de barrière au passage à niveau. Mais je peux vous dire que tout était nickel. Le rail était nickel, tout était nickel. Bon, là, on peut voir le rail. On dirait qu'il a été peint en blanc. Il y avait des expérimentations par endroits. Afin que le rail ne s'élève pas trop en chaleur, on le peignait en blanc. Et là, comme vous pouvez le constater, hein, ces deux voies ne sont pas utilisées. D'ailleurs, une seule des deux est électrifiée. Et on peut le voir au niveau du champignon du rail, que ce soit bien sur une voie ou sur l'autre. Le champignon est vraiment bien rouillé et donc inutilisé. Le petit, donc comme je vous le disais, Milano Garibaldi, on va pas le voir au téléphone.
avec les LED et le fameux, l'ancien buffet de la gare qui est fermé, hélas, c'est dommage. J'aurais bien bu un petit truc chaud parce qu'il fait froid quand même. Ouais, fermé, puis même un petit peu ravagé quand on voit la boule d'éclairage là qui a été éclatée. Bon, bah c'était la petite vidéo bonus impromptue sur la gare de Porto Ceresio. Et puis je vous quitte de nouveau avec ce panorama sublime et un petit point de vue sur les montagnes, mais de ce côté-ci désormais. Allez, bonne vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre le petit pouce bleu. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo.